Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Cianflone de l'Université Laval, associée aussi au Centre de recherche de l'Institut universitaire de pneumologie et de cardiologie de Québec. Catherine dirige la chaire du Canada sur le tissu adipeux. Alors, elle va nous parler de l'influence du tissu adipeux sur les différentes substances qu'elle sécrète et leur influence sur l'obésité. Bon, merci beaucoup. Alors, je crois que dans le tissu adipeux, un des plus gros changements, c'est vraiment notre connaissance au point de vue de tissu adipeux, que c'est non seulement un stockage au point de vue d'énergie, pour des réserves d'énergie, mais que maintenant, dernièrement, dans les 15 dernières années, on s'est vraiment rendu compte que le tissu adipeux est vraiment une source d'hormones et que ces hormones qui sont sécrétées par le tissu adipeux ont des effets non seulement sur le tissu adipeux, mais vraiment à travers le corps en général. Alors, je voudrais juste souligner quelques hormones qui ont vraiment contribué énormément à notre compréhension maintenant des rôles du tissu adipeux. Alors, je vais commencer avec la leptine et l'adiponectine. Alors, la leptine est vraiment connue maintenant comme un facteur de satiété qui a des effets énormes sur non seulement sur notre prise alimentaire, mais aussi au point de vue de dépenses énergétiques et agit directement au point de vue du cerveau. Deuxièmement, l'adiponectine, qui est vraiment très bien connue maintenant, a aussi un effet au point de vue d'oxydation d'acide gras et a des effets en général au point de vue de la sensibilité à l'insuline, qui peut augmenter la sensibilité à l'insuline. Puis c'est une des hormones qui vraiment diminue avec l'obésité, qui est vraiment différent aux autres hormones qui ont tendance à augmenter avec l'obésité. Alors, mes études de recherche vraiment font le focus plus sur une autre hormone qui est connue sous le nom de ASP ou protéine qui stimule l'acylation, en voulant dire une hormone qui stimule le stockage de gras. Et cette protéine ou hormone a vraiment des effets au niveau du tissu adipeux. Ça augmente l'efficacité du stockage de gras dans le tissu adipeux. Et nous, on regardons dans nos recherches au point de vue de cellulaire, de modèle animal et aussi au niveau de l'humain, quel est le rôle et la fonction de cette hormone. Alors, ce qui sort vraiment dernièrement, c'est que il y a beaucoup d'hormones qui sont produites par le tissu adipeux qui ont vraiment un synergisme entre le système d'immunité et le système de tissu adipeux et c'est vraiment un focus qui sort de plus en plus au niveau de tissu adipeux. Alors, à tous les jours, on dirait presque qu'il y a de plus en plus d'hormones qui sont identifiées, mais en général, ça a vraiment changé la perspective que nous avons du tissu adipeux, que maintenant, c'est pas juste un stockage de réserve d'énergie, mais c'est vraiment un tissu endocrinien qui produit beaucoup d'hormones qui ont des effets à travers le corps humain. Alors, c'était Paul Boisvert en compagnie de Catherine Cianflone à Duchesnay, Québec, dans le cadre du Summer Obesity Bootcamp 2011.